Et ben, mon premier réflexe, évidemment, comme tout le monde, c'est penser à l'Odyssée d'Homère, voyage. Mais moi, je me suis plus basée sur l'idée de mon voyage au travers, avec le verre. La création, en fait, c'est aussi un voyage, c'est une quête. Le travailler, on ne travaille pas une matière, on travaille avec une matière. Et c'est un peu notre odyssée aussi, les artistes verriers, de travailler avec ce matériau. Donc c'est comme ça que j'ai pris le parti pris de ce thème cette année. Bah après, c'est vrai que on ne peut pas changer de but en blanc nos axes de réflexion personnels. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur l'idée du mouvement, qui m'a amenée vers le pli, le drapé. L'année dernière, j'avais continué cette idée, mais en essayant de faire plus des ondulations d'eau. Odyssée, voyage, eau, je continue. J'ai fait 2 pièces de ma série des Néréides avec des photos dessus, qui rentrent aussi dans cette idée de mythologie. Les Néréides sont des nymphes qui vivent dans l'eau. Donc j'ai fait ces 2 grandes pièces avec des drapés que j'appelle intérieurs, qui rappellent ce mouvement, ces ondulations d'eau. Et en surface, j'ai fait une photographie argentique dessus de corps de femmes qui donnent un imaginaire de nymphes vivant dans l'eau, pour reprendre cette idée du thème d'Odyssée. J'ai fait une autre pièce, cette fois-ci simple, qui donne juste le mouvement de l'eau. Et la dernière, qui est une longue histoire, c'est une pièce que j'avais prévue pour les Verriales de l'année dernière. C'est un grand drapé rond qui fait 60 kg. C'était ma plus grosse pièce que j'avais prévue, que jusqu'à présent je n'ai jamais fait plus gros. Et au sorti du four, elle a cassé. Elle a cassé parce que mon verre était pollué, j'avais pas fait attention, j'avais un petit bout de métal dedans. Le verre est un matériau ingrat, il supporte pas les corps étrangers, et surtout dans une grosse masse comme ça m'a cassé la pièce en 2. J'étais très 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 contrariée, je l'ai oublié pendant 1 an, je l'ai laissé de côté. Et il faudrait quand même que j'arrive à exploiter cette faille, cette contrainte. Et j'ai repensé en fait aux céramistes qui font des kintsugi, qui réparent en fait les casses en mettant de la poudre d'or sur la colle en fait. Et ça fait des pièces qui ont beaucoup plus de valeur après. Et j'ai trouvé ça chouette aussi de pouvoir remettre un bout de métal, de 10 kg, c'est 10 kg de bronze, mais à la place de ce petit bout de métal qui m'a fait casser ma pièce. Donc j'ai séparé ces 2 éléments parce que la casse était en plus très belle, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, quoi. Et c'est aussi, je l'ai appelé résilience, c'est accepter la nature du verre et continuer de se réinventer avec ce matériau. Donc voilà, le bronze est une ligne, soit une ligne de faille, soit une ligne d'union entre les 2 éléments réinventés. Oui, il y a toujours ce fil directeur du mouvement figé qui me poursuit. Je ne vais pas arrêter non plus mes recherches de photos avec ce lien entre l'image et le volume. Évidemment, le thème de la transparence et de la lumière sont inhérents au verre, ça ne me quittera jamais. Mais c'est vrai, cette année, cette exploration avec ce matériau bronze, j'avais déjà un petit peu exploré avant, mais que c'était plus pour une structure. Là, ça fait partie vraiment de la pièce. J'aime bien cette dualité de ces 2 matériaux qui jouent différemment avec la lumière aussi, et pourtant qui ont la même mise en œuvre. On parle aussi de moulage à la cire perdue. C'est
je vais pas dire que c'était facile à faire, mais je suis arrivée avec mon moule déjà fait en fait. Donc oui, je pense que je vais continuer cette exploration avec ces deux matériaux, d'avoir ce bronze qui fixe une stature bien établie, et le verre qui est à côté et qui continue son mouvement. J'aime bien avoir ces deux univers confrontés, je pense. C'est vrai que les artistes s'inspirent de l'ère du temps. J'essaye de pas trop m'inspirer de l'actualité, par contre, pour m'en préserver aussi peut-être un peu. Non, d'un côté un peu plus personnel, le fait d'avoir été maman a bouleversé ma manière de travailler. C'est peut-être un peu trop tôt pour avoir du recul, de vraiment savoir quel a été ce bouleversement esthétique ou réflexif dans ma manière de penser les choses. En tout cas, j'ai ma ligne directrice de création qui ne m'a pas quittée depuis mes premières explorations de matériaux quand j'étais étudiante. En fait, déjà, mes premières réflexions portaient sur la lumière, la transparence, mais au travers d'autres matériaux. Et c'est au travers de la photographie que je suis venue au verre, en fait. Donc voilà, je continue ce fil directeur, et en effet, les artistes sont des éponges qui s'inspirent de tout l'environnement. Donc j'arrive pas à vous répondre clairement ce qui a pu me toucher dans mes créations du monde extérieur. C'est peut-être pas à moi de le dire, en fait. C'est peut-être à mon entourage, sans doute. Je sais pas. Je travaille essentiellement des formes abstraites, justement pour que ça parle au plus grand nombre, en fait. Je travaille sur des choses assez simples. J'essaye de faire quelque chose d'assez épuré. Mais pas forcément pour que ça plaise au plus grand nombre, c'est que c'est ma manière aussi de voir ma création. Ce que j'aimerais qu'on retienne, j'avoue, en fait, je ne sais pas trop. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les personnes autour de mon travail, parce que je découvre d'autres choses, en fait, et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que le fait d'avoir une esthétique abstraite permet justement une libre interprétation. C'est ne pas forcer le regardeur à aller dans ma direction. Parce que ma direction est multiple, en fait. Et c'est ça que je cherche, justement. C'est que le regardeur s'approprie mon travail et pas l'inverse. Oui, la création pâte de verre est quand même quelque chose qui impose sa temporalité. C'est-à-dire qu'il faut un mois pour réaliser une pièce. Surtout après, si je fais une photo derrière, je me rajoute une semaine, voire deux. Et donc, ces deux pièces étaient pensées en triptyque à la base. J'ai essayé d'organiser 3 pièces avec les mouvements de corps. Donc, il y a un corps qui épouse une partie gauche, un corps qui est vraiment central, et le troisième aurait pu. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'en fait on compose au fur et à mesure. Dans les créations, rien n'est définitif, surtout quand la temporalité du processus créatif s'inscrit dans la durée. La sculpture est en évolution permanente, en fait. À chaque étape de création, en fait, je prends de nouvelles directions. Et donc,
Je pense que j'arriverai à faire un triptyque à un moment donné, mais elles ont été faites aussi pour qu'elles fonctionnent en autonomie. Le fait de penser les choses en amont n'influe en rien sur la finalité, en fait. Toutes mes pièces, je les pense à la fois en autonomie et à la fois en autonomie dans l'espace, c'est-à-dire qu'elles sont... J'ai regardé quand même depuis un bon bout de temps, j'ai pas une seule pièce qui a un sens de présentation. Elles sont toutes, là elles n'ont pas de socle en fait, elles ont de petites cales où on peut les tourner pour jouer avec la lumière et choisir son propre sens de présentation. Et même à l'époque, quand je faisais des pièces un petit peu envolées, comme ça j'appelais mes formes libres, et on pouvait les poser dans n'importe quelle direction. C'est encore une fois, vu que je parle d'idée d'un mouvement arrêté, il n'y a pas de sens de présentation en fait, vu qu'on parle juste d'une énergie à un moment donné qui a été stoppée. Le fait que ce soit une image abstraite fait qu'il n'y a pas forcément de base et de socle, surtout pas de socle. J'aime pas les socles. Ça enferme la sculpture dans un cadre. Et en fait, c'est un peu ça que j'essaye de faire dans mes structures qui bougent, c'est justement sortir du cadre. Les Viriales, pour moi, c'est deux choses. Je suis fille d'artiste, Étienne Leperlier, qui est exposé au Virial, et c'était notre rendez-vous. Je connais de Serge depuis que je suis toute petite, donc il y a ce lien affectif, amical avec Serge avant ce lien de galeriste. C'est un ami avant tout, et il a été très à l'écoute, très encourageant sur mon travail. Il a pris le temps de m'inviter. Ça m'a mis un peu la pression aussi, parce que je savais que j'étais regardée et je savais que j'étais attendue, mais il voulait attendre le bon moment, et je remercie de ça. C'est que c'est pas facile aussi pour moi d'arriver à me démarquer de tout l'héritage familial. Et le fait de faire partie de cette aventure, pas parce que je suis uniquement la fille d'eux, mais parce que c'était le bon moment et que mes pièces valent le coup d'être présentées dans ce genre d'événement, voilà, je suis vraiment heureuse de faire partie de cette aventure et de ce rendez-vous incontournable sur le verre contemporain. Je suis très fière d'être là.